Elle est une femme, plus très jeune d'ailleurs, épouse, mère de famille, opticien lunetier de formation. J'ai fait mes classes chez Grand Optical sur les Champs-Élysées. 2 ans après, forte de mon expérience professionnelle, je suis rentrée en Afrique, m'y suis installée à mon compte en ouvrant mon premier magasin de détail, dénommé Optical. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans 5 villes différentes d'Afrique noire. Et aux magasins déjà existants, nous y avons joint des centres d'ophtalmologie. Nous travaillons en partenariat avec donc des médecins référents, nous en apportant une qualité de matériel et eux les compétences médicales. Une particularité toutefois sur le centre de Brazzaville, c'est que depuis lors, nous avons rejoint plusieurs autres spécialités telles que la pédiatrie, la médecine générale, l'ORL, l'orthophonie, gynécologie, etc., tout plein d'autres, d'où la dénomination CMO, clinique médicale et optique. Nous œuvrons au profit de l'enfance déshéritée, en passant notamment par la réfection d'orphelinat, adduction en eau potable, dons diverses, que ce soit en vivres, en fourniture scolaire, arbres de Noël. Et nous accompagnons également les petits-enfants démunis au niveau de certaines prises en charge médicales telles que l'orthophonie, surtout lorsqu'il y a de véritables difficultés d'apprentissage scolaire. Parallèlement à cela, la clinique médicale et optique organise des campagnes de sensibilisation auprès des personnes référentes, dans les écoles, auprès des administrations, professeurs, maîtres, etc., pour sensibiliser à ce qu'est l'orthophonie. Parce que comme j'ai déjà dit, je pense que nous avons tous dans notre environnement direct quelqu'un à qui pourrait bénéficier des séances de rééducation du langage. Il faut en parler, continuer à sensibiliser, au travers aussi également d'une émission télé qui s'appelle La Minute Santé, où nous élaborons des questions de santé publique que vous et moi, on pourrait se poser dans notre salon. Je suis tombée sur un documentaire réalisé par David Boussou et Erwan, un documentaire sur la CNAMGS réalisé au Gabon, donc pays frontalier, et j'ai trouvé qu'il avait été très bien fait. Nous avons donc tous ensemble sillonné l'intérieur du Congo de fond en comble. Nous avons visité les parcs nationaux, les réserves naturelles, et nous sommes rentrés de ce voyage avec toutes ces images merveilleuses, plein les yeux, plein le cœur, plein la tête, et nous nous sommes interrogés comment faire pour pouvoir retransmettre tout ce capital, parler de tout ce qu'on avait pu voir en termes de faune, de flore, de toute cette richesse, tout ce patrimoine culturel. Et nous avons décidé comme ça de créer le premier épisode, Another Congo. Nous l'avons diffusé sur le web et là, grande retombée, la communauté étrangère, internationale et congolaise, la diaspora, ont adoré, ils se l'ont partagé, ils en ont parlé autour d'eux, ils en redemandaient. Nous avions finalement beaucoup de contenu pour pouvoir continuer et se développer vers une série de 5 épisodes qui va, je l'espère, découler sur un documentaire. Et voilà quoi, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Pourquoi pas proposer des visites virtuelles des différents sites touristiques congolais. Maintenant, une fois qu'on tient le bon bout, continuer à sensibiliser sur l'écosystème, la préservation de notre environnement direct, voilà. Présenter le Congo sous un autre jour finalement. L'idée était véritablement de faire partager cette image du Congo vue autrement que ce qu'on avait l'habitude de voir déjà. Et c'est une forme de fierté nationale, quoi. L'avenir direct dans un futur, je l'espère, plus ou moins proche, ce serait déjà de faire grandir le Petit Samaritain, qui pourrait finir par s'appeler, pourquoi pas, le Samaritain tout court, mais surtout acquérir une sorte de crédibilité, de légitimité dans le domaine associatif au Congo, en passant, pourquoi pas, par des séminaires de formation, apprendre une méthodologie différente. Et également la création d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, celui d'une fondation, la fondation Sunga, qui signifie aide en lingala, et ce serait une fondation qui serait destinée aux femmes, par les femmes, pour les femmes, qui parlerait de tout ce contexte environnemental qu'est la position de la femme finalement au Congo-Brazzaville, aussi bien de la femme rurale que citadine, la femme entrepreneur que la cuisinière qui se sentirait directement impliquée chez elle. On parlerait directement de droit de la famille, d'éducation de la femme,
de promotion à travers des microcrédits, des coopératives. Enfin, c'est un large programme, encore à l'étude parce que nous sommes en train d'organiser un audit sur place au Congo. Et je l'espère qu'il fera peut-être l'objet d'une future interview. Un message à l'endroit des femmes. Je pense véritablement que les femmes ont une vocation. Je suis toujours impressionnée quand je vois ces femmes africaines, la multitude de casquettes qu'elles peuvent porter comme ça, être à la fois mère de famille, épouse, chef d'entreprise pour celles qui travaillent, porter comme ça à bras le corps des foyers, des familles au sens élargi tout entières. Et on a l'impression que de par leur seule volonté, elles peuvent déplacer des montagnes. Mais l'important dans tout ça, je crois que c'est de se dire que la véritable réussite est d'abord une question d'intégrité. Et qu'il faut apprendre à construire sur des valeurs éthiques et morales.